Bonjour, je m'appelle Pierre Blanc, je suis chirurgien viscéral et digestif installé depuis plus de 20 ans. Et après 11 ans d'installation dans un hôpital périphérique dans les Hautes-Alpes, je suis depuis 8 ans à la clinique mutualiste chirurgicale de Saint-Étienne en tant que chirurgien et hyper spécialisé, notamment dans la chirurgie de l'obésité et la chirurgie de la paroi. La clinique mutualiste de Saint-Étienne a été une des premières cliniques mutualistes créées en France en 1933. Il y a eu une deuxième clinique à Saint-Étienne créée en 1965, c'était une clinique d'orthopédie. Et en 2001, toujours à Saint-Étienne, il y a eu la fusion des deux cliniques avec une capacité de 140 lits. Toutes les spécialités chirurgicales sont représentées. Et depuis peu, une petite unité de gériatrie qui a été insérée dans la clinique chirurgicale. Il y a bien sûr la chirurgie viscérale et digestive, la chirurgie orthopédique, chirurgie urologique, chirurgie gynécologique et la chirurgie vasculaire et neurochirurgicale. Il n'y a pas de chirurgie cardiaque qui nécessite une réanimation particulière. Et nous avons 14 salles de bloc opératoire qui tournent tous les jours avec un service de soins intensifs post-opératoires et un service de réanimation. Donc la pandémie virale a été une difficulté pour tout le monde dans la France entière et dans le monde entier. Nous, ça nous a permis de se remettre complètement en question puisqu'à Saint-Étienne, on a été l'épicentre à plusieurs reprises du virus et de la maladie Covid avec un arrêt total de l'activité pendant 55 jours, puis un mois. Donc la naissance de ce projet est liée d'une réflexion avec notamment la sortie du Covid. On s'est rendu compte que les tensions qui existaient probablement avant la pandémie virale ont été exacerbées. Au niveau de l'ensemble du personnel, que ce soit chirurgiens qui n'ont pas pu opérer, les anesthésistes qui ont été épuisés en réanimation et le personnel infirmier du bloc opératoire qui a été ventilé dans les autres services, ce qui n'était pas leur choix au départ. Donc l'objectif est de diminuer les tensions au bloc opératoire et en diminuant les tensions et en améliorant les conditions de travail, probablement diminuer le risque péropératoire qui, comme on le sait, est essentiellement lié à des erreurs humaines. Donc ce projet, pour l'instant, est porté par l'équipe de chirurgie de l'obésité qui a été particulièrement en souffrance pendant la pandémie virale, puisque nous, on n'a pas du tout pu opérer les patients qui eux-mêmes se retrouvaient en réanimation s'ils n'étaient pas opérés. L'objectif étant d'ensuite développer cette nouvelle prise en charge, cette nouvelle approche, cette nouvelle réflexion au bloc opératoire. Notre objectif étant de créer une salle de détente, entre guillemets, au sein du bloc opératoire et dans cette salle de détente, proposer au personnel, qu'il soit chirurgical, paramédical ou médecin anesthésiste, un lieu où il puisse se détendre s'il en a besoin. Notre objectif ultime est d'évaluer cette nouvelle approche, en fait, qui n'existe pas, ou très peu en tout cas, au bloc opératoire, dans les blocs opératoires que j'ai visités, d'évaluer cette approche avec une détente éventuellement avant-après chirurgie versus chirurgie sans préparation, sans détente du personnel, et voir si ça peut influencer les suites opératoires. Peut-être que ça n'aura aucune influence sur les complications, et probablement, mais peut-être qu'on aura une bonne influence sur l'ambiance au travail et la qualité au travail qui reste indispensable dans un bloc opératoire. L'idée d'un assureur d'anticiper sur les risques, notamment opératoires, est primordiale. On sait que le risque est essentiellement humain au bloc opératoire, d'où l'importance d'améliorer les conditions de travail va probablement avoir une influence positive sur le risque qu'on peut avoir au bloc opératoire.